sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Tension entre les étudiants de la commune de Tankanto et leur maire. Ils accusent de bloquer leurs subventions. Ce dernier dit ne rien devoir à ses étudiants. Festival de Cannes, Banel et Adama est passé en avant-première ce samedi. Le premier long métrage de Ramatoulaye Sy a été bien accueilli. Les temps forts donc à suivre dans cette édition avec nos envoyés spéciaux. Mondial U20, entrée en lice des Lionceaux dans moins d'une heure. Les champions d'Afrique jouent contre le Japon. Match à suivre en direct sur la télé Futur Média. Et puis la grosse performance des Gablots à la Basketball Africa League. L'AS Douane s'est qualifiée pour les demi-finales des playoffs cet après-midi. Elle a battu CFV Beira du Mozambique 93-73. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. À tous les étudiants de la commune de Tankanto très remontés contre leur édile. Ils lui reprochent de bloquer leurs subventions. Nous les écoutons. Ils sont interrogés par Abdoulaye Diallo. Nous allons directement dénoncer nos mécontentements contre le maire actuel, Boun Omar Dia, qui est là depuis l'année dernière. Je vous le dis qu'aujourd'hui, il faut savoir que le maire, depuis son arrivée à la mairie de Tankanto, avait promis aux étudiants des choses qu'il n'a pas encore tenues. Par exemple, le maire avait une promesse aux étudiants de donner 150 000 francs CFA à chaque fin du mois pour permettre aux étudiants des différentes universités sénégalaises d'être dans les très bonnes conditions. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il n'a pas encore réagi. Encore, l'amicale a toujours reçu une subvention de la part des maires précédents, mais aujourd'hui, on a beaucoup frappé haut et fort et on a beaucoup attendu. Mais malheureusement, ce là il n'a pas encore réagi. Et il se permet de donner des excuses qui ne sont pas quand même acceptables. Pour nous dire que le gars qui est chargé pour remplir la feuille de route avait fait une erreur sur cette feuille. Raison pour laquelle la commune n'a pas encore reçu la fonds de dotation. C'est une situation qui est un peu trop déplorable. Et aujourd'hui aussi, nous demandons au maire et son entourage, à savoir le bureau actuel de la commune, une implication immédiate des étudiants dans les activités phares de la commune. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du titre d'être étudiant, nous sommes des zones de Tankaneska. Nous sommes ici, nous sommes tous nés dans la commune et nous ne voulons pas aussi tout ce qui va handicaper le développement de Tankanto. Donc notre seul motif, c'est le bien de Tankanto, le bien de tous les étudiants de la commune. Le maire, joint au téléphone, dit donc ne devoir aucune subvention à ses étudiants. Octroi de licence de pêche aux pêcheurs sénégalais par la Mauritanie. Des manquements notés sur le protocole d'accord. Le ministre de la Pêche a écouté les concernés pour remédier à cette situation. Pape Sanyambay en parle au micro de Ousseynou Diop et Habib Sek. Qui lie la Mauritanie au Sénégal. Effectivement, ce protocole, après évaluation de la partie mauritanienne, a fait l'objet de quelques manquements qui nous ont été signalés. Et nous étions venus discuter avec les acteurs comment faire pour remédier à ces manquements qui parfois même ne sont pas insurmontables. Et je suis heureux de constater, avec le gouverneur et l'ensemble du staff du ministère, que j'ai eu une oreille attentive de la part des acteurs qui, de manière extrêmement courageuse, ont reconnu l'existence de certains manquements, mais aussi qu'ils ont eu à expliquer les éléments de causalité. Voilà, nous parlons de toute autre chose à présent avec l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal qui ne veut plus de garages mécaniciens dans les rues. Elle compte sur l'appui de l'État pour avoir des terrains pour la construction de garages modernes. Son président, Bambagnan, en parle au micro de Pape Faragny. Ce que nous voulons, c'est non seulement la continuité du ZAMPA, mais des terrains, c'est-à-dire rien que les terrains attribués aux techniciens nous permettra quand même d'avoir une garantie
assez solide pour pouvoir monter un financement et construire nous-mêmes nos propres garages et mettre les équipements qu'il faut pour vraiment travailler en toute sécurité. Je profite de cette occasion pour vraiment faire connaissance à un phénomène qui n'est pas favorable à nous. C'est l'affaire des faisceaux. Un phénomène où des gens viennent vandaliser parfois les véhicules pour pouvoir prélever quelques kilogrammes ou même quelques grammes de cuivre et qui nous porte préjudice énorme parce qu'un câble coupé dans un véhicule peut nous coûter à peu près plus de 1 million de francs. Alors que ces gens-là, il faut quand même les identifier et essayer de régler définitivement ce problème. Donc nous lançons un appel aux forces de défense et de sécurité que ça a été vraiment un phénomène pour les Sénélec. Depuis que la Sénélec a réglé son problème par rapport au câble, maintenant c'est au niveau des mécaniciens qui se sont rabattus. Contre la pauvreté dans la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée, les femmes dotées d'unités de transformation de produits locaux, le maire veut faire de l'autonomisation des femmes le moteur du développement. Abdoulaziz Diagne, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mamadou Fall et Amadou Ba. Nous avons constaté que le président de la République, depuis le démarrage du plan Sénégal émergent, qu'on appelle PSE, a eu à faire d'importantes réalisations, surtout au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Et comme la majorité des Sénégalais habitent à l'intérieur du pays, nous avons décidé de faire des séries de visites pour permettre à ces Sénégalais de l'intérieur de venir visiter ces réalisations qui sont ici au niveau du pôle urbain de Diamniadio. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par le TER, qui est le train express régional. Dans sa première phase, nous avons pris le TER à partir du gare de Diamniadio et nous sommes allés jusqu'à au terminus, c'est-à-dire la gare de Dakar. Nous avons fait le tour pour pouvoir permettre à ces élèves effectivement de voir concrètement ces réalisations effectuées. Et ces réalisations, en réalité, sont des éléments pédagogiques sur lesquels on peut essayer d'expliquer. Par exemple, le stade, on peut essayer de l'expliquer aux élèves. Le TER, qui est un train spécial, qui est un train express régional. Mais le plus important, c'était surtout de leur faire comprendre qu'ils peuvent réussir. Parce que nous leur avons fait visiter le parc industriel où il y avait par exemple des travailleurs, mais aussi il y avait une dame qui parlait la langue chinoise. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ces élèves peuvent copier à ces modèles de réussite pour pouvoir demain quand même faire tout ce qu'il faut et être davantage plus motivés pour réussir leur vie et réussir leur parcours pédagogique. La formation école-entreprise a été officiellement lancée ce début de week-end à Diourbel. Maria Massar, le ministre de la formation professionnelle qui a présidé la cérémonie, invite les jeunes à cultiver l'amour du travail. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Babacar Diouf. La ville de Diourbel a été choisie en raison, notamment du symbolisme qui l'entoure. N'est-ce pas? Le travail est l'un des piliers, l'une des valeurs cardinales du mouridisme dont le fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, exhortait ses compatriotes à, je cite, « travailler comme s'il ne devait jamais mourir et prier comme s'il devait mourir demain ». Fin de citation. Je voudrais indiquer aux jeunes qu'au terme de leur enrôlement par les entreprises, de leur référencement par les inspections d'académie, la phase proprement dite de formation par l'alternance école-entreprise des jeunes enrôlés sera entamée. C'est dire que nous sommes de plein pied dans la mise en œuvre du programme. Il s'agit aujourd'hui de procéder à l'ouverture officielle de 20 classes de formation école-entreprise pour 2022-2023. Au total, 360 jeunes vont bénéficier de formation école-entreprise dans les régions et pour effectifs suivants. Saint-Louis, 65, Louga, 40, Thiès, 40, Dakar, 78, Diourbel, 40, Kaolack, 42 et Ziguinchor, 55. En politique, le parti MPR En Marche pour la Renaissance pose ses conditions pour participer au dialogue national. Hamidou Thiaw et ses camarades invitent le président Macky Sall à ne pas se présenter pour un troisième mandat. Le MPR appelle aussi les acteurs politiques à cultiver la paix. Nous écoutons Hamidou Thiaw interrogé par Mame Birame Diouf et Diafara Ba. Les violences, ce n'est pas une bonne chose. Ça ternit l'image du Sénégal.
un pays qui est reconnu dans le monde comme un modèle de stabilité et de paix. Si aujourd'hui des investisseurs ont peur par crainte de violence, je pense qu'ils vont renoncer à se déplacer ou à investir dans le pays. Ce qui n'est pas très bien pour le pays et c'est un manque à gagner énorme vraiment pour la population en général. C'est nécessaire pour les leaders d'appeler au calme pour leurs militants, au président d'assurer que les gens se présentent et lui aussi de renoncer à la troisième candidature. Je pense que si ces éléments sont réunis, la paix peut revenir et la crainte peut disparaître. Nous n'allons pas assister au dialogue, mais vraiment, si le président renonce à sa troisième candidature, nous allons participer au dialogue. Et là, ce sera pour vraiment comment aller aux élections présidentielles de façon transparente et vraiment dans la paix. Gestion des espaces transfrontaliers. Le Sénégal et la Gambie travaillent pour renforcer leur coopération. L'objectif de cette synergie d'action vise entre autres à lutter contre les changements climatiques, la déforestation et la résolution des conflits qui ont longtemps plombé le développement économique de ces deux peuples qui se sont réunis à Kaolack dans le cadre de ce projet. Compte rendu signé Ousmane Dem et Fally Gueye. La libre circulation des personnes et des biens constitue souvent des problématiques au niveau de nos frontières. C'est ainsi que pour une meilleure coopération entre le Sénégal et la Gambie, l'OIM et la FAO ont réuni ces deux peuples autour d'une table. Nous savons que la Gambie et le Sénégal sont deux États, mais certainement un seul peuple. De part et d'autre de leurs frontières, cela est beaucoup plus réel parce que c'est les mêmes communautés qui vivent de part et d'autre de la frontière. Et donc les frontières administratives ne peuvent pas être des sources de blocage à la coopération entre ces deux peuples qui doivent travailler ensemble. Pour ce projet, c'est très important, surtout dans le cadre où nos deux présidents, le président Macky Sall et le président Adama Barrow, travaillent vraiment pour que les deux pays travaillent ensemble et pour que la coopération entre les deux pays progresse de mieux en mieux. Ce projet va permettre d'exploiter les opportunités de développement qui existent entre ces deux pays frères. Alors, les objectifs ont été déclinés ce matin par les agences que sont l'OIM et la FAO, nous venons de l'assister. Il s'agit principalement de permettre de lutter contre, par exemple, les changements climatiques, la déforestation, et permettre à chaque communauté de vivre là où il vit, alors aidant à développer leur agriculture et l'élevage. Donc nous sommes en train d'avancer sur ces aspects-là. Et pour faciliter tout ce qui est nécessaire pour qu'on évite les conflits et pour que la paix revienne. La Gambie et le Sénégal s'engagent à renforcer leur coopération avec en toile de fond une meilleure gestion des espaces transfrontaliers. La 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine prévue le week-end prochain, les 27, 28 et 29 mai. Des milliers de pèlerins attendus dans la cité religieuse au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Une touche particulière vient marquer donc l'édition de cette année. Il s'agit de la mise en service du nouveau sanctuaire marial. Il devrait abriter la messe solennelle du lundi de Pentecôte. C'est l'innovation principale qui n'est pas sans donner des tournis à l'organisation. Daniel Diouf. Une 135e édition placée sous le sceau de l'innovation. D'abord une grotte mariale entièrement remodelée. Sur ces images, l'ouvrage à l'état de finition pour être livré le lundi de Pentecôte. Puis, une innovation dans l'organisation des célébrations. Le nouveau sanctuaire pourrait abriter la messe solennelle du lundi. Cette année, il y a une petite innovation. Déjà, la grotte, on aura une nouvelle grotte. Et il se pourrait qu'on fasse la messe du lundi dans le nouveau sanctuaire qui est en chantier actuellement, mais qui nous avons reçu vraiment des assurances qu'on peut faire la messe du lundi au nouveau sanctuaire. Mais tout le reste reste inchangé. L'accueil des marcheurs, la messe du dimanche, la tente de la rencontre où on doit faire l'adoration reste inchangé, c'est toujours sur le plat. C'est seulement au niveau du lundi, pour la grande messe, la solennité de la messe du lundi de Pentecôte, que nous allons probablement nous déplacer dans le nouveau site. Mais cela reste à confirmer. Des changements non sans appréhension, comme dans toute innovation d'ailleurs.
Les inquiétudes, c'est peut-être au niveau de l'information, parce que j'ai l'impression, en parlant avec certaines personnes, que l'information ne passe pas, surtout pour la messe de lundi. Tout le reste, on maîtrise, c'est comme avant, ça reste inchangé. Mais pour la messe de lundi, si on est dans le nouveau sanctuaire, c'est de nouveaux dispositifs qu'il faut prendre, de nouvelles mesures qu'il faut prendre, et on est en train de faire tout pour s'y atteler, et au niveau organisation, et au niveau accueil, en tout cas à tous les secteurs où nous sommes présents, nous voulons que ça soit vraiment dans les normes. Mais cette nouveauté-là, j'avoue que nous sommes un peu dans un terrain que nous ne maîtrisons pas, puisque c'est un nouveau site. L'hébergement des marcheurs, soumis aux mêmes exigences de réaménagement. Le site habituellement consacré abrite le nouveau sanctuaire encore en chantier. Un travail de terrassement, de remblaiement est effectué sur d'autres espaces comme ici, derrière l'abri du pèlerin, pour donner un caractère apte à recevoir les marcheurs. Pour les marcheurs, on est en train de faire un travail de terrassement derrière l'abri du pèlerin. L'abri du pèlerin accueille d'habitude les Gambiens. Mais tout le terrain là qui appartient au diocèse, on est en train de déblayer. Alors on pourra loger le maximum de marcheurs, plus que les autres années, sur un site seulement. Maintenant, il y a un autre site qu'on a prévu pour les marcheurs, c'est au lycée, et derrière le lycée, là aussi on est en train de faire des terrassements pour que les marcheurs soient accueillis dans de très bonnes conditions. La construction du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, un projet de plus de 2 milliards de nos francs. Il entre dans le programme présidentiel de modernisation des cités et édifices religieux du pays. Un joyau de plus de 100 000 places assises, 2 fois plus que l'ancien sanctuaire. Daniel Diouf, Festival de Cannes, premier film de Ramatoulaye Sy, Banel et Adama en compétition est passé en avant-première hier, samedi. Le premier long métrage donc, de la réalisatrice a été bien accueilli. Ce drame prometteur met en scène l'histoire d'amour de 2 jeunes vivant dans un village isolé du nord du Sénégal. Ramatoulaye Sy est en compétition donc dans la sélection officielle du Festival de Cannes pour la Palme d'Or. Yves Diouf, Laurent Mendy. Pour Ramatoulaye Sy, c'était le grand jour. Premier film à Cannes, première marche. Banel et Adama fait déjà sensation à la messe du cinéma mondial avec à la clé un standing ovation. Un premier film est déjà une sélection en compétition officielle face au cadre du festival. Apparaître en compétition officielle au Festival de Cannes avec un premier film est quelque chose d'exceptionnel dont les cadres habituels semblent prendre de la place au sein de cette section. Je suis très fière d'être en compétition, je suis très fière de représenter le Sénégal et je suis très fière de montrer le film vraiment ici à Cannes en compétition officielle sous la bannière du Sénégal. Le dernier cinéaste à avoir réussi à se glisser en compétition avec un premier film était Lady Lee, avec Les Misérables. Pas du tout. Je voulais être dans un certain regard ou à la semaine de la critique, mais la compétition, voilà, c'est vraiment quelque chose et non, je m'y attendais pas. Mais je représente beaucoup l'Afrique avec ce film parce que c'est un film fait au Sénégal, en Peul, et je suis fière de faire partie de cette nouvelle génération de cinéastes africains. L'idée est désormais réactualisée avec la sélection du premier film de Ramatoulaye Sy, Banel et Adama. En plus, ça m'a fait du bien en fait. Voilà, toutes nos excuses pour ces quelques problèmes techniques. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sport à présent, mondial U20, entrée en lice des Lionceaux du Sénégal. C'est dans une demi-heure, pratiquement, les champions d'Afrique donc, qui vont jouer contre le Japon. Un match qui va se jouer au stadium Diego Armando Maradona. Un match à suivre en direct sur la TD Futur Média. Et tout de suite après le journal, à suivre le plateau d'avant-match avec Amam Fatundoy et ses consultants.
Et puis les U17 ont été reçus ce matin au Palais de la République. Les Lionceaux du Sénégal ont reçu 10 millions de primes ainsi que toute la délégation. Le président de la République compte honorer aussi tous les autres champions d'Afrique dans les 5 dernières années avec les ordres nationaux. Les propos de Macky Sall que je vous propose d'écouter avec les images de la IGFM plutôt. Vous avez honoré la nation sénégalaise. C'est pourquoi, pour vous dire merci, j'ai décidé de vous allouer ainsi qu'à chacun des membres de la délégation de la CAN U20 une prime de 10 millions de francs CFA. Enfin, je voudrais également dire que j'ai pris la décision d'honorer nos sportifs champions d'Afrique, toutes disciplines confondues au cours des 5 dernières années. Et je procéderai prochainement à leur décoration dans nos ordres nationaux. Je vous félicite et vous encourage. Je vous exhorte surtout à rester concentrés sur vos objectifs futurs avec la même détermination et la même culture de la gagne. Puis en basket, l'AS Douanes qualifiée pour les demi-finales de la Basketball Africa League. Les Gabelous ont battu cet après-midi CFV Beira du Mozambique 93-73 à Kigali Arena. Nous écoutons Samba Dali Fall, très fier de la performance de ses coéquipiers au micro de nos confrères de basket Sénégal. L'équipe a une grande satisfaction par rapport à cette belle qualification parce que aucune équipe sénégalaise a parvenu à se qualifier en demi-finale. L'AS Douanes l'a fait aujourd'hui. Le final, c'est les grandes équipes. Il faut se concentrer, bien entrer dans le match. C'est aussi à l'aide de mes coéquipiers qui ont pratiquement partagé la balle. Comme vous le savez, l'AS Douanes c'est une équipe qui défend bien. Parce qu'à chaque fois, le coach insiste beaucoup sur la défense. On a des joueurs qui sont athlétiques, qui peuvent défendre sur n'importe quel jour. Tous les matchs sont mêmes. Il faut bien entrer dans le match, respecter l'équipe, se faire respecter aussi. Je suis très content d'être parmi les joueurs qui sont qualifiés à l'AS Douanes pour la première fois en demi-finale. Ça reste aussi. On va venir avec beaucoup d'engagement pour préparer d'autres matchs. Nous les Sénégalais, nous Sénégalais, on est unis. Parce que quand on joue, tous les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais se déplacent pour supporter leurs équipes. J'ai une grande satisfaction de les voir sur les gradés en train de supporter. Non, n'importe quelle équipe, on est en demi-finale. Si tu veux gagner la finale, tu ne choisis pas. On joue. L'essentiel, c'est de bien entrer dans le match et de gagner. Il n'y a pas de Petro, il n'y a pas d'ABC, il n'y a pas de... On a gagné le match ensemble parce qu'on a bien partagé la balle, on a bien défendu, on a respecté la consigne du coach. Félicitations aux Gabelous, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Et n'oubliez surtout pas tout à l'heure le plateau d'avant-match Sénégal-Japon et le match en direct donc sur les antennes de la Télé Futur Média. C'est à suivre dans quelques instants. Au revoir.